Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 6, verset 29. Sarva bhutastam atmanam sarva bhutani shatmani ukshatim yoga yuktamam sarvatra samadarshanaha. Une personne qui est établie dans le yoga réalise que je suis partout présent. Elle m'observe en tant que l'âme suprême, située dans toutes les entités vivantes, et perçoit toutes les entités vivantes en moi. Commentaire. Un dévot peut comprendre les différentes manifestations du Seigneur et le perçoit dans son cœur et dans celui de tous les êtres vivants. Il comprend qu'en tant que l'âme suprême, Krishna est situé en toutes les entités vivantes, alors que l'âme infinitésimale n'est située que dans un corps. Le Seigneur vit en tous et tous vivent en lui. Om Gana Timilandasya Ganam Jalam Shalakayo Shakshurum Miritam Jena Taisme Shigurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swa Padamtikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktam Vrindam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyacha, Kripa Sindhubhyaevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya, Krishna Plestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine. Namaste Sarasvati Deve, Kaulavani Pracharine, Nilveshesha Sunyavadi, Prachatjadishatarine. Lorsque le cœur devient pur, par la pratique du service de dévotion, alors nous pouvons réaliser que nous ne sommes pas le corps, mais que nous sommes l'âme. Quand l'âme quitte le corps, alors le corps de matière devient inerte, sans vie. De la même manière, lorsqu'on coupe un arbre, ce qu'on se sert, le bois, devient sans vie. C'est pourquoi la connaissance védique établit que la vie est l'âme, et que la vie est partout, dans les plantes, dans les animaux, dans les pierres. Partout où il y a la vie, il y a l'âme. Mais il y a un élément qui est plus important encore que l'âme, c'est l'âme suprême.
En fait, le Seigneur explique dans le Srimad Bhagavatam qu'il se manifeste d'une façon partielle dans le cœur de chaque être pour les accompagner. Donc c'est expliqué que dans cet aspect, il est l'observateur. Il est celui qui donne le fruit à l'être vivant. C'est pourquoi on dit la loi du karma. Mais qui donne le fruit? Il y a bien quelqu'un. Ça ne se fait pas comme ça. Vous comprenez? C'est l'âme suprême, le témoin. Or, lorsqu'on vit d'une manière pieuse, dévotionnelle, on tend à créer un lien entre l'âme et l'âme suprême. Quand on est un matérialiste, il n'y a pas de conception de Dieu. Et là, alors, le Seigneur se cache. Bien qu'il soit au plus profond de l'âme, dans le cœur même de l'âme, il devient effacé. Et alors, à ce moment-là, bien qu'il est partout présent, qu'il accompagne tous les êtres, qu'il soutient la création, qu'il détruit la création, on ne voit rien. On ne peut rien voir. C'est ce qu'on appelle un athée. Un athée, c'est simplement quelqu'un que cette âme suprême lui permet de ne pas le voir. Et à partir de là, on agit d'une manière impie. Et l'activité impie génère des souffrances futures. Quand on est pieux, quand on a fait dans des vies passées des activités bonnes, on peut avoir une certaine conscience. Les religieux ne sont pas forcément conscients que le Seigneur est dans leur cœur. Mais au moins, ils agissent d'une manière à faire des bonnes activités parce qu'ils comprennent, dans cette action intéressée, qu'ils vont pouvoir être heureux grâce aux fruits de leurs activités pieuses. Et ça existe. Mais là, on parle de spiritualiste. On parle d'une personne qui comprend qu'il n'est pas la matière, mais qu'il est spirituel. Il est l'âme. À partir de là, celui qui a cette conscience-là, il veut naturellement comprendre pourquoi il existe. Pourquoi il se retrouve dans cette situation en tant qu'une âme conditionnée à souffrir. Pourquoi les gens doivent souffrir dès la naissance. Pourquoi quelqu'un qui soi-disant est innocent, il doit souffrir. Et donc à partir de là, sa pratique spirituelle va lui permettre d'entrer en contact avec cet aspect partiel du Seigneur suprême. Et donc il peut devenir libéré de la conception corporelle, de toutes les enveloppes grossières et subtiles qui le conditionnent, et aussi des influences de l'énergie matérielle comme l'ignorance, la passion et la vertu. À partir de là, il peut se voir lui-même et voir le Seigneur à l'intérieur de lui-même. Et à ce niveau d'existence, alors, le Seigneur peut directement parler à son dévot. Et le dévot peut expérimenter une relation directe avec le Seigneur suprême. Jusqu'à un certain niveau. En fait, l'âme suprême, selon les écrits védiques, elle donne plus une conception de relation avec le Créateur, liée avec l'univers matériel. Puisque cette forme, qu'on appelle techniquement parlant Kshirodakasha et Vishnu, elle n'existe que dans le monde matériel. Le Seigneur la manifeste dans le but d'accompagner tous les êtres vivants. Mais les écrits védiques expliquent qu'au-delà des milliards d'univers matériels qui reposent sur cette rivière Viraj, c'est comme des œufs qui ont la couleur de l'or, et à l'intérieur, il y a des milliers de planètes. Et le Seigneur est présent dans chaque univers, mais au-delà de tous ces univers, il y a ce qu'on appelle les demeures du Seigneur, qui sont des demeures éternelles. Et dans ces demeures-là, le Seigneur est aussi présent, mais dans sa forme complète. Et ces demeures, elles sont le refuge de ses dévots. En fait, c'est expliqué que l'âme n'est pas impersonnelle. La Bhagavad Gita explique qu'on ne peut pas la couper, qu'on ne peut pas la mouiller, qu'on ne peut pas la sécher, qu'on ne peut pas la diviser. Elle est insoluble, elle est nitya, éternelle.
En fait, elle est faite à l'image de Dieu. Elle a les mêmes qualités que le Seigneur, mais sauf qu'elle est toute petite, alors que le Seigneur est infini, en puissance, en beauté, en renoncement, en qualité. Mais c'est une partie intégrante du Seigneur suprême, dans le sens que l'âme est manifestée éternellement pour avoir ce lien. Donc, quand l'être vivant progresse davantage dans sa dévotion, et qu'il peut, dû à une association élevée avec des purs dévots, il peut avoir ce bénéfice de comprendre qu'il a une forme éternelle comme le Seigneur aussi. Parce que d'où viennent les sentiments? Pourquoi on a envie d'aimer? Pourquoi on a envie d'avoir des amis? Pourquoi on a envie d'avoir une mère, un père, une activité? C'est parce que l'âme, originellement, elle a cette fonction. C'est pour ça que ça existe en nous-mêmes. Sans ça, d'où ça viendrait? Comme ça. C'est naturel d'être attaché. C'est naturel d'avoir des attirances. Mais lorsqu'on est conditionné par la matière, c'est un reflet perverti de notre vérité. C'est comme, par exemple, si vous mettez une paire de lunettes bleues, vous voyez tout bleu, mais ce n'est pas la réalité. Si vous l'enlevez, vous voyez la véritable couleur. Et bien, de la même manière, en étant engagé dans le service de dévotion, graduellement, toutes les fausses conceptions disparaissent et on peut se voir tel qu'on est et tel que le Seigneur est. Et le lien qui existe s'appelle à ce moment-là préma, le pur amour de Dieu. En fait, tant qu'on est conditionné par la nature matérielle, le lien qu'on a vers les êtres vivants, il s'appelle kama. Kama esha kodesha la takuna samudbhava. Ce lien, kama, ça veut dire la concupiscence. Ça veut dire qu'on est dissocié de cette relation éternelle avec Dieu et on essaye dans cette condition d'extraire du plaisir à travers les êtres. Mais le problème de kama, c'est que, en fait, en général, il pose cette question dans la Bhagavad Gita à Krishna. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que tous veulent se détruire? Et Krishna lui dit, kama esha, en fait, c'est cette concupiscence. Parce que quand l'âme, elle est influencée par la passion, cet amour de Dieu se change en concupiscence. Tout comme le lait, quand on met du yaourt, en fait, le lait, sa nature devient changée. On en fait du yaourt, par exemple. C'est avec l'histoire avec le tamarin. On fait quoi avec le lait? Le tamarin, c'est du yaourt, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Hein? Du caillé. Bon. En fait, la nature du lait change. Et bien, de la même manière, quand ce lien avec le Seigneur suprême devient coupé, parce qu'on le désire, c'est nous qui le désirons d'avoir cette expérience, à travers l'influence de la passion, ce lien d'amour devient changé et il devient kama, la concupiscence. Et la concupiscence, à ce moment-là, on désire être le centre des êtres vivants. On désire créer notre royaume. Avoir notre famille, nos amis, nos ceci, donc ça veut dire ennemi, ça veut dire exploitation. Et c'est pour ça qu'on exploite la planète. On est prêt à tout détruire simplement pour du plaisir. Or, le Seigneur explique, ça c'est ce qui détruit tous les êtres vivants. Donc, pour changer kama, la concupiscence, en prême, en amour de Dieu, on n'a pas le choix que de comprendre notre réalité et la rétablir. Et à partir de là, graduellement, on devient délivré de la concupiscence et on s'ouvre à notre vérité. Ça veut dire que le Seigneur qui est présent dans notre cœur, il peut nous introduire même avec le corps dans sa demeure éternelle. C'est ce qu'on appelle la pure dévotion. À ce niveau-là, l'être vivant peut être dans son corps spirituel, dans la demeure du Seigneur suprême, même en étant ici. Les Védas expliquent que c'est le plus haut niveau parce que c'est le Jeva Dharma. C'est la nature éternelle constitutionnelle de l'être vivant. Une fois qu'il a atteint ce niveau-là, il est ce qu'il est éternellement. Et alors il peut être introduit dans cette demeure qui n'a pas de limite. Parce que le Seigneur n'a pas de limite. L'amour n'a pas de limite. C'est quelque chose d'inconcevable. Tant qu'on n'a pas atteint cette constitution éternelle, on est une âme conditionnée. Alors, il y a différents paliers d'évolution spirituelle. La conscience, c'est comme une fleur qui graduellement s'ouvre, mais même la réalisation du paramatma, de l'âme suprême, n'est pas la vérité entière de l'être vivant. Bien qu'il puisse parler avec le Seigneur suprême, bien qu'il ait à un certain niveau libéré,
et qu'il peut voir la vérité partout, parler aux arbres, parler aux animaux, comme saint François d'Assise par exemple, c'est à un certain niveau parce qu'il est quand même pas conscient de sa forme éternelle, de son nom éternel, de ses attributs éternels et de sa place dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est encore à un certain niveau. Et pourtant, c'est quelque chose d'inconcevable. Que dire du Brahman, de la réalisation impersonnelle du Seigneur suprême? C'est encore plus éloigné. Donc, les Védas expliquent que l'être vivant, bien qu'il a la possibilité d'oublier le Seigneur et de penser qu'il est le Seigneur lui-même, il a aussi cette possibilité, naturellement, puisque l'âme éternelle, quand elle est dans le monde matériel, elle subit le temps, mais en même temps, elle ne le subit pas parce qu'elle est éternelle. La souffrance, l'âme, elle ne la subit pas, c'est comme un rêve. En fait, tant qu'on est conditionné, c'est comme un rêve. Par exemple, cette nuit, j'ai rêvé de telle chose, le rêve a disparu. Eh bien, quand on vit une vie, c'est comme un rêve d'une nuit, sauf que c'est plus long. Et on reprend une naissance avec un autre environnement, avec une conscience différente. Or, le but de cette réincarnation, c'est pas de faire souffrir les êtres, parce que l'âme ne souffre pas réellement. Le but, c'est que par elle-même, elle puisse comprendre qu'elle a fait un mauvais choix, que ce n'est pas la bonne situation. Parce que vous aurez beau faire ce que vous voudrez, vous ne pourrez pas trouver la satisfaction. En fait, dans ce monde, on refait toujours la même chose. Vie sexuelle. Donc il faut attirer quelqu'un, il faut le garder, il faut faire ceci, il faut faire ça. C'est extrêmement compliqué. Faire des enfants, travailler, c'est extrêmement compliqué. Et dans cette situation-là, ce qu'on a fait une fois, on va comprendre graduellement qu'on refait la même chose à chaque fois. C'est toujours la même chose qu'on fait depuis des milliards d'existences. Donc à un moment, dû aux activités pieuses qu'on fait, on a l'intelligence qui vient, une intelligence Buddhi Yoga, une intelligence spéciale qui se manifeste et on se dit j'en ai marre. C'est rare une telle personne, mais j'en ai marre. Je veux comprendre ma vérité. Et à ce moment-là, une personne, elle arrête d'errer dans ce cycle des morts et de renaissance. Mais avant, il faut qu'elle fasse des activités qui permettent d'éveiller sa conscience. Donc, Bhavunam Jamamante, ça peut prendre des millions d'existences. Parce que, bien qu'on est engagé dans un chemin spirituel, notre désir n'est pas pur. Il n'est pas lié à notre vérité éternelle, il est lié à cette couche. Tant que c'est lié à cette couche, on ne peut pas relationner purement avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est expliqué dans la Bhagavad Gita. En fait, le Seigneur prend différentes formes pour accompagner l'être vivant. Mais à un moment, il peut se révéler tel qu'il est. Le temps, c'est juste une illusion. Une fois que l'être devient réalisé, c'est comme si il n'avait jamais quitté le Seigneur. Donc, ce chemin, on le désire. Par exemple, si aujourd'hui, je prends une personne, je lui dis, tu n'as rien à voir avec ça, abandonne tout. Il dit, attends, moi j'ai ma femme, je l'aime, j'ai mes petits-enfants, j'ai ceci, j'ai mes petits lapins, j'ai ma petite maison de campagne, vous êtes sympa, mais pour moi c'est important. Oh ben. Pourtant, quelqu'un qui est très avancé, il n'aura aucun attachement. Il va juste utiliser ces choses pour servir le Seigneur suprême. Donc, on peut retrouver des gens dans la même situation avec une conscience complètement différente. Et ça, on ne peut pas forcer. Le Seigneur ne force pas. Il donne à chacun son temps. Ce que vous voulez, il vous le donne. Par contre, il vous le donne selon quand même vos agissements de vos vies passées. Par exemple, si quelqu'un a fait du mal dans une vie passée, même s'il dit, écoute Seigneur, je veux que du bien, il faut quand même payer. Il y a une justice. C'est pourquoi, comme le Seigneur est partout présent et qu'il donne le fruit de l'acte à chacun d'une manière précise, on n'accepte pas le principe de l'injustice. Parce que s'il y a l'injustice, ça veut dire que le Seigneur ne contrôle pas tout. Il ne voit pas chaque situation. Il n'accompagne pas chaque être. Et il ne leur donne pas le résultat à chaque être. C'est pourquoi il y a la justice. Mais si on souffre,
Cette souffrance, quand on est pieux, qu'est-ce qu'elle donne, l'intelligence? On prend refuge. Quand vous souffrez, vous prenez refuge. Il n'y a qu'un être ignorant qui prend refuge en lui-même alors qu'il souffre. Il va dire à quelqu'un, je vais te libérer alors qu'il est en prison. Et quelqu'un intelligent, mais écoute, t'es gentil, mais t'es en prison, tu ne peux pas me libérer. Par contre, quelqu'un qui est pieux, quand il souffre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend refuge en Dieu. Et à partir de là, la connexion se fait. Et cette souffrance, elle devient la cause de sa libération. C'est pourquoi les sages, Bhaktivinoda Thakur explique, ils n'accusent jamais la souffrance. Mais ils acceptent toujours cette souffrance comme un moyen de se libérer. J'ai pas l'heure. Il est quelle heure? Ok. Mais les gens qui ne sont pas assez pieux et qui s'adressent au Seigneur suprême, ils n'ont pas conscience de cette loi du karma. Et si, quand ils s'adressent à lui, ils n'ont que des bons plans, ils disent « j'y crois ». J'y crois. Mais si, par exemple, ils s'adressent à lui comme un business et qu'ils doivent encore continuer à souffrir, j'y crois plus. Vous comprenez? C'est du business. Mais quelqu'un qui est pieux, il n'est pas comme ça. Il comprend naturellement qu'il devra avoir une part de souffrance. Parce que cette souffrance, elle lui permet de voir déjà qu'il a agi d'une manière qui n'était pas bonne, mais elle lui permet aussi de devenir humble. Sans humilité, on ne peut pas voir la vérité. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le processus... Alors, attendez, hein, vous allez être horrifiés quand je vais vous dire ça. Le processus des 3 gunas, de l'ignorance, de la passion et la vertu, c'est comme 3 marteaux. Ah non, des 3 formes de souffrance, excusez-moi, liées aux 3 gunas, qui sont les souffrances qu'on expérimente à travers notre propre corps, la maladie mentale par exemple, à travers les autres êtres vivants, un voisin, un moustique par exemple, à travers le temps. C'est comme 3 marteaux qui frappent l'être vivant constamment. Ce qu'on appelle le bonheur, c'est la cessation de ces 3 formes de souffrance pour l'âme conditionnée. Constamment, il y a quelque chose qui nous frappe. Constamment, constamment. Mais les sages expliquent que de la même manière qu'on doit forger le fer pour en faire une belle forme, ces 3 formes de souffrance existent pour permettre à l'être de changer sa mentalité. En fait, le voyage qu'on fait dans ce monde matériel, c'est comme une réhabilitation, comme comment je pourrais dire, c'est comme un moyen de faire revenir à la conscience originelle l'être vivant. C'est pour ça que la souffrance existe. S'il n'y avait pas de souffrance, les gens ne pourraient pas se libérer de la souffrance. Et le moyen, pour quand une personne veut se libérer de la souffrance, c'est naturellement la vie pieuse, la vie vertueuse. Dès qu'on pense à sortir de la souffrance et qu'on établit un lien avec une vérité supérieure, il y a la vertu. Quelqu'un qui n'a pas de vertu, c'est comme l'animal. Quand il n'y a que la passion et l'ignorance, on mange, on dort, on s'accouple et on se défend. La vertu, c'est la méditation. La vertu, c'est la prière. La vertu, c'est la connexion. C'est pourquoi vous avez tous l'influence de la vertu en vous. Mais elle n'est pas forcément dominante, complètement en nous-mêmes. Quand elle est complètement dominante, c'est expliquer la vertu, on réalise l'âme suprême, on réalise qu'on est l'âme. C'est le plan de l'Admatadva. Vishwanath Chakravarti Thakur dit, c'est le plan de la vertu. Mais ce n'est pas le plan de la transcendance encore. Mais quand il y a de la passion et de l'ignorance, alors on va s'adresser à Dieu avec la conception corporelle. Seigneur, donne-moi des biens. Donne-moi le résultat à l'école, par exemple. Donne-moi un petit chéri. Vous comprenez? C'est en lien avec le corps. Mais dès que la vertu prédomine, alors on est en lien avec l'âme. C'est pourquoi, bien que le savoir originel traite de l'âme,
il existe différentes religions selon le taux d'ignorance, de passion et de vertu qu'ont les êtres vivants. Le Seigneur donne aussi des voies selon les conditionnements pour que les gens puissent progresser graduellement, vie après vie, et s'élever de l'ignorance à la passion, à la vertu et à la transcendance. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir qu'une voie. Ce n'est pas possible, parce que quelqu'un qui ne croit pas en l'âme, c'est fini. Parce que croire en l'âme, ça veut dire quoi? L'âme, elle n'a pas besoin de sexe, elle n'a pas besoin de ceci, pas besoin de... Il y a des désirs forts qui sont puissants, très puissants. Si vous ne pouvez pas les faire, vous renoncerez, c'est trop puissant. Par contre, s'il y a de la piété, naturellement, si le Seigneur fait des arrangements pour que vous puissiez accomplir ces désirs tout en les purifiant, alors vous allez accepter. C'est pour ça que, bien que la voie est une, elle est aussi multiple selon la conscience des êtres vivants. Et heureusement, parce qu'on a tous des désirs différents, des vies passées, et surtout une qualification. Ce qu'une personne peut faire, l'autre ne peut pas forcément le faire. Et alors, qu'est-ce que fait l'autre? Elle est bannie? Elle est juste un mécréant? Non. Chacun doit avoir la miséricorde. C'est pourquoi, d'une voie à une autre, c'est complètement différent. Ce qui est expliqué, ça peut être complètement différent. Le but peut être complètement différent. Parce que les êtres ont des buts différents. Et c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment, la vie spirituelle, quand véritablement on réalise notre forme éternelle et notre lien avec le Seigneur suprême, on réalise automatiquement le plan du Paramatma, de l'âme suprême. Et on comprend comment ce Seigneur, il accompagne tous les êtres sous tellement de formes. C'est innombrable. Et on a ce respect pour toutes les fois. Alors, vous allez me poser la question. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi on rencontre des Vaishnavas qui sont des fanatiques et qui ne peuvent pas respecter les autres? C'est parce qu'ils ont assez de piété pour commencer un chemin, mais ils n'ont pas la réalisation du chemin. Donc, bien qu'ils soient sur un chemin qui puisse amener une compréhension profonde et une acceptation de toutes les voies, puisqu'ils sont au plus bas niveau, ils restent quand même des fanatiques. Ils ont cette tendance religieuse de penser « je suis ce corps, je suis un sannyasi », vous comprenez? Et il va avoir cette tendance, naturellement, à voir les défauts chez les autres. C'est inévitable. C'est simplement qu'à un certain niveau, quand le Seigneur véritablement se révèle à son dévot, qu'on peut avoir conscience que tout le monde, en fait, suit quelque part cette évolution, quoi. Et alors, on devient tolérant envers des religieux qui sont durs, quoi. Parce qu'il y en a qui peuvent même vouloir vous couper la tête, hein. Il y en a, c'est dur. Et pourtant, ils ont foi. Pourtant, ils ont une foi. Mais cette foi, elle est tellement lointaine qu'ils ne peuvent pas avoir véritablement de contact avec l'objet qu'ils adorent. Parce que l'objet, Krishna, est amour. Donc, ce n'est simplement que mental. On est les meilleurs, on est les seuls. Et c'est à cause d'eux qu'on est comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est un lavage de cerveau avec des fanatiques, en fait, qui eux-mêmes, ils ne comprennent rien à leur voix, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'ils engagent leur frustration et leur colère. Ça existera toujours. Il y aura toujours des gens purs et des gens qui commencent. Malheureusement, ces personnes-là, c'est pas parce qu'au nom de Dieu, ils font des choses au nom de Dieu qu'ils ne devront pas prendre leur réaction. C'est pire encore. C'est pire. Ils pensent aller au paradis. Mais en fait, ils vont devoir payer, mais alors, le terme grave. Se servir de Dieu pour accomplir des actes aussi abominables, c'est très, 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 très lourd. Mais ça, ils ne le savent pas. Parce qu'ils inventent une philosophie où faire le mal devient le bien. Mais on n'atteint pas l'amour de cette manière-là. Merci beaucoup.